Yo les spinners, les spinneuses, je reviens, je suis là, toujours présent, le coronavirus ne m'a pas touché. Enfin je crois que je ne suis pas porteur sain, j'espère. Enfin bon, c'était une petite intro comme ça pour vous dire que tout allait bien, et puis prenez soin de vous, salut. Ah bah non, j'avais oublié la vidéo, faut quand même que je fasse un tuto, donc c'est parti, on va y aller tout de suite, let's go. La figure du tuto d'aujourd'hui s'appelle le cardoïde ou cardoïde, je ne sais pas tellement, donc on va dire que ça s'appelle cardoïde. Nous allons simplement promouvoir l'accent français, cette belle langue. Vous dites Picard ou Ch'timi? Nous c'est Adi Ch'ti. Vous dites, parlez Ch'ti. Adi le Ch'ti. En tout cas, cette figure m'a été demandée par un abonné, que je remercie chaleureusement parce qu'en fait, je ne connaissais même pas, bien que je la faisais. Et vous allez voir, en fait, c'est cette figure-là. C'est comme un Timberland, mais on va pas se servir des mêmes doigts. Nous allons voir ça quand on rentrera plus en détail dans le tuto, c'est-à-dire maintenant. Du coup, comment faire pour maîtriser cette petite figure? Eh bien, il va falloir déjà que vous sachiez maîtriser le Timberland. Ça vous aidera quand même assez beaucoup, fortement, pas mal du tout d'ailleurs. Pour l'apprendre, on va déjà la diviser en deux parties. Une partie qui va se décomposer comme ceci. Donc tout simplement en faisant un mouvement de balancier, et une autre qui se compose comme ceci. On va faire cette fois tout simplement le tour du pouce. Alors c'est parti, eh bien on va déjà voir comment faire ce petit mouvement de balancier. Il n'y a pas 1000 astuces non plus, on va le prendre comme si on écrivait, un petit roman, une lettre d'amour, et puis on va tout simplement essayer de venir le faire pivoter pour qu'on ait cette fois une majorité à l'extérieur de la main et non plus à l'intérieur comme avant. Pour ce faire, eh bien, on va tout simplement replier notre index et venir le faire passer un peu en dessous du pouce. Voilà, c'est ça un peu la technique. Il y a une autre astuce par contre qui dit qu'il faut être assez laxiste. Non, il faut être un petit peu doux avec notre mode, c'est-à-dire qu'on va pas pincer très fort. On va lui laisser la marge de pouvoir bien circuler, bien bouger. Et la technique, oui, ça va être d'être doux, en fait. Il va pas falloir faire des prises de judo à notre mode. Comme une blessure de Céline Giraud, là, Céline qui bascule au sol, il pond. Une fois qu'on sait faire ça, eh bien, on va passer à la seconde phase, qui est la plus technique, en fait, où on va devoir faire le tour du pouce. La bonne posture, c'est la main, boum, bien posée sur la table, comme ça, donc perpendiculaire, tac, tac. Et notre pouce, lui, par contre, bien posé aussi, on ne bouge pas, et lui sera parallèle à la table. Donc quand on est comme ça, on est bon pour faire le tour du pouce. Si on est trop avec notre main inclinée comme ça, ça sera galère pour faire le tour. En tout cas, ça fera un mouvement bien plus compliqué, donc il faut bien la poser. Et si on la pose mais qu'on est trop comme ça, avec la paume ouverte vers le ciel, pour le rattraper, bonne chance, quoi. Ça va tomber plus rapidement, donc moins facile aussi. Une fois qu'on a cette bonne position, eh bien on n'oublie pas de venir prendre simplement le bout, parce que, vous rappelez-vous, après notre première partie de la figure, on l'aura simplement au bout. Et là, en fait, on va poser le mode sur la table, carrément. Ce sera beaucoup plus simple pour l'apprentissage. Et voilà, venir apprendre à faire le tour. Donc là, je l'ai fait tomber au début. C'est pas du tout un problème, sauf pour les camarades de classe. Dites-vous qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ne vous découragez pas, parce que la technique ici, c'est simplement d'essayer. Il n'y en a pas 3000, c'est juste l'entraînement. Donc là, il n'y en a que une en fait, l'entraînement. Le simple conseil que je peux vous donner, c'est que si vous lancez comme ça, donc c'est-à-dire pas assez fort, forcément, ça va pas venir faire votre tour autour du pouce. Donc, il va falloir amener le crayon un peu plus fort et vraiment l'amener par-dessus le pouce, genre forcer le crayon à aller par-dessus. C'est comme si on faisait ça en fait, tac. Et par contre, si vous le lancez et qu'il va perpète de ce côté-là de la main, c'est que vous lancez trop fort. C'est tout un dosage en fait qu'il va falloir maîtriser. Une fois que vous arrivez à bien doser la force pour que ça fasse un tour ni plus ni moins et que vous le rattrapiez bien, eh bien c'est le signe que vous pouvez enchaîner avec votre premier mouvement et votre deuxième. Et là, vous avez votre cardoïde. C'est finalement pas trop compliqué. Si vous y arrivez déjà, bravo à vous. Je vous invite maintenant à apprendre d'autres figures, telles que le Sonic Reverse, le Timberland Extended, par exemple, qui ressemble un petit peu.
parce qu'on va aussi lancer avec l'index. En tout cas voilà, il y a plein de figures à aller voir sur la chaîne. Surtout portez-vous bien et du coup portez le masque, ça va avec. Et puis sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!